Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Bon, sinon on parle des femmes dans la politique. Oui, sont-elles encouragées? On parle des femmes en général, puisque c'est la grande campagne Iforchi, parce que il faut savoir que c'est une campagne internationale, elle ne vient pas forcément du Gabon. C'est une campagne internationale, comme l'a si bien souligné les ambassadeurs, c'est une campagne engagée par l'ONU Femmes et qui a été mise en place en 2014 et dont l'objectif a été, dans un premier temps, de permettre à ce que les hommes s'impliquent dans le mouvement de promotion, de valorisation de la femme, mais surtout de promouvoir l'égalité femmes-hommes, donc ce qu'on appelle la pro-genre. Et nous savons que notre pays, comme je l'ai souligné tout à l'heure lorsque nous avions les invités, notre pays est champion, j'ai envie de dire champion du monde en la matière, au regard des multiples réformes que le chef d'État a engagées, des multiples appels et mise en place de certaines décisions pour pouvoir faire en sorte que la femme trouve pleinement sa place au Gabon. Vous savez par exemple que la plus grande mesure par excellence que le chef d'État a eu à mettre en place, c'était la décennie de la femme, et qui avait été, on va dire, décidée en 2015. Donc on a la période 2015-2025 qui a été consacrée à la femme gabonaise. 10 ans pendant lesquels il va y avoir, du moins l'ambition est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un take-off dans l'engagement. C'est les mots que tu as appris là-bas quand tu es parti. Oui, ce sont des mots que j'ai appris où je suis parti. Vraiment qu'il y ait... Un take-off. Voilà. Un décollage en fait. Un décollage en ce qui concerne la valorisation de la femme, et tout le monde connaît que du moins sous notre cieux, on sait qu'il y a beaucoup d'inégalités vis-à-vis de la femme. On parle des violences faites aux femmes. Des violences sont de tous ordres, hein, économiques, psychologiques, on va dire quoi, physiques et tout ce qui s'ensuit. Et à ce moment-là, on voudrait que cette femme-là connaisse une certaine ascension, qu'elle puisse parvenir à être utile en même temps que les hommes pour le développement de notre pays. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand on regarde un tout petit peu depuis les années 70, le Gabon a pleinement intégré cette norme-là, faire en sorte que les femmes aussi parviennent à des postes de responsabilité. Et on voit bien que dans notre pays, quand on regarde un tout petit peu, on va se rendre compte que il y a un certain nombre d'institutions qui sont dirigées par les femmes. Vous avez la Cour constitutionnelle avec Marie-Madeleine Borancho. Vous avez le poste de Premier ministre qui est aujourd'hui détenu par une femme, du moins Rose Christiane Osuka Raponda. Vous avez le Sénat qui est également présidé par une femme, donc Lucie Milebou Obousson, épouse Mboutsou. Donc c'est autant d'indicateurs qui nous permettent de pouvoir lire l'engagement des autorités à pouvoir plus ou moins s'inscrit dans une logique de promotion réelle de la femme. Vous avez également plusieurs femmes dans les chambres du Parlement, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Vous avez aujourd'hui des femmes présidentes de formations politiques. On prendra par exemple le cas de l'Union nationale avec Madame Paulette Missambo. C'est un exemple pour montrer que les hommes peuvent faire confiance à des femmes pour les gouverner, pour les amener à épouser un certain nombre de philosophies qui permettraient à ce qu'on puisse avoir un environnement aussi bien administratif que politique suffisamment dynamique. Et on voit l'engagement qui est celui des femmes dans les mouvements politiques dans notre pays, notamment en matière d'animation, où elles constituent même la base de ces formations-là. Vous verrez par exemple le Parti démocratique gabonais, si on essaie de décortiquer, on verra que certainement les femmes sont la plus grande, du moins c'est la plus grande force du PDG. Et à ce moment-là, on les voit souvent mobilisées lorsqu'il y a des événements, comme on vient d'en connaître dernièrement avec la célébration des 54 ans de cette formation politique. Et tous les autres partis sont dans la même mouvance où on voit les femmes aux avant-postes, occupent des postes importants. On a également dans les ministères, la norme s'est plus ou moins installée, où on voit aujourd'hui des ministres faire confiance à des femmes comme étant, par exemple, chef de cabinet. On peut citer par exemple au ministère des Mines où le nouveau ministre Elvis Osinji a nommé une femme comme directrice de cabinet. Ce n'est pas le seul, mais c'est un exemple à pouvoir suivre, parce que aussi bien dans les ministères, en politique, que dans la haute administration ou encore dans les grandes instances de gouvernance de notre pays, on doit pouvoir également aujourd'hui trouver des femmes à des postes de responsabilité, ce qui leur permettrait de gagner en maturité, en assurance. Et vous savez également qu'au-delà de la politique, il y a eu dans notre pays une mouvance qui s'est installée, c'est celle de la promotion de l'autonomisation aussi bien de la femme, mais de façon générale de l'investissement des jeunes Gabonais dans l'entrepreneuriat.
Et on sait que depuis pratiquement 12 ans, il y a un effort qui a été fourni par les autorités pour mettre en place un certain nombre de mécanismes qui permettraient à ce que les femmes s'engagent pleinement dans le mouvement entrepreneurial gabonais. On peut citer par exemple des entreprises comme les Petits Pots de Logoué avec Jessica à Logo, qui sont aujourd'hui des marques bien installées sur le plan local et qui font la fierté Julie. Les chocolats de Julie, qui sont aussi un bel exemple d'engagement de la femme dans le secteur privé. Vous avez par exemple des jeunes filles comme Dorine Henry Mekam qui se bat dans le domaine de la communication avec le magazine Enoromi, effectivement, et Gina Nzenge également avec Think Pub. Donc c'est autant de choses aujourd'hui, autant de personnes aujourd'hui que vous pouvez retrouver dans l'univers entrepreneurial et qui essayent plus ou moins de pouvoir implémenter leur vision, de pouvoir inscrire leur nom dans cet engagement qui est celui des femmes. Et c'est la même chose dans le monde associatif ou bien encore dans on va dire, le travail qui est fait sur le terrain pour permettre à ce que sur le plan d'un certain nombre d'emplois, vous trouviez des femmes, par exemple l'encouragement au leadership ou les coachs. Vous savez qu'aujourd'hui, la plupart des coachs qu'on rencontre au Gabon, la majorité sont des femmes et qui aussi bien donnent des enseignements sur le plan de comment on tient une maison, une famille, comment on élève des enfants. Elle passe au crible tous les aspects de la vie. Et vous avez aujourd'hui des jeunes... Coach caviar. Non, pas elle. Le coach caviar. Non. Quoi, tu as un problème avec le coach caviar? Tu as un problème avec le coach caviar? Oui. Elle t'écoute. C'est pas grave. Elle a quel problème avec elle? Non, j'ai un problème avec elle, en fait. Elle fait quoi? Je ne suis pas d'accord par rapport au message qu'elle porte à chaque fois. D'accord. 95% de son message, je ne suis pas d'accord. On a par exemple Josiane Maténé des Samba professionnels. Exactement, qui fait beaucoup pour la valorisation des communicateurs ou des communicants pour permettre à ce qu'il y ait un redoublement d'action dans ce sens-là. Vous avez également Bénédicte Kessani qui s'engage pleinement à la formation au leadership, au potentiel et tout ce qui s'ensuit, comme on dit le Women Empowerment. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans une émulation qui ne dit pas son nom. Ça, ce sont celles qu'on peut citer de tête ou encore aussi rapidement. Mais il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont wedding pour... on dit quoi? Wedding planner. Voilà, wedding planner, ou encore qui sont dans l'événementiel. Il y a celles qui sont dans la restauration, celles qui s'investissent dans l'organisation des cérémonies et tout ça. Donc, il y a tellement de femmes aujourd'hui engagées au niveau de notre pays dans tous les compartiments de la vie économique. Et j'ai même déjà vu la possibilité de voir des femmes conductrices de bus dans les sociétés publiques, par exemple Sogatra ou encore Transurb. Vous avez des femmes mécaniciens qui sont pleinement engagées. Donc ça veut dire que derrière, c'est un travail de fond qui est mené. Et il faut qu'au niveau de notre pays, comme nous l'avons souligné avec nos invités, il faut maintenant qu'on travaille beaucoup plus sur la sensibilisation, l'éducation, parce que dès qu'on a eu ces femmes-là, il faudrait qu'elles ne soient pas les seules, sinon elles vont se sentir seules au sommet. Il faudrait que derrière, ça soit un mouvement d'ensemble où chaque femme, dans chaque recoin du Gabon, sache qu'elle est importante non seulement pour sa famille, pour son village, pour son canton, sa province, mais surtout qu'elle est importante pour le développement du Gabon. Parce que c'est la somme des individualités que nous aurons à mettre, du moins à faire valoir, qui fera en sorte que nous puissions avoir cet environnement propice à l'émergence ou à l'émancipation de la femme. Et c'est tout le sens de ce programme E4She. Et je crois que beaucoup d'hommes aujourd'hui sont suffisamment outillés pour pouvoir comprendre que la femme n'est pas seulement celle qui fait des enfants, qui nous fait la cuisine, qui lave nos habits, mais qu'elle est un acteur aussi bien pour le bon fonctionnement du foyer, parce que comme je le disais tout à l'heure, lorsque vous occupez à ramener les vivres à la grotte, la femme, elle est occupée à non seulement aussi désormais à ramener les vivres, mais aussi à suffisamment organiser le foyer, que vous n'ayez pas de problème lorsque vous êtes avec vos enfants ou encore avec votre famille. Donc à ce moment-là, il faudrait qu'on la considère un peu plus comme un partenaire qui peut nous aider à nous structurer, à nous organiser, avec qui nous devons évoluer ensemble et construire le meilleur des mondes selon notre représentation de l'avenir et de ce que nous attendons pour notre pays.
Merci Mosley, merci René Ruth. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. La campagne est franchie. Continue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. On se retrouve demain lorsqu'il sera exactement 7h sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Urban FM 104.5.